Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Entre probablement deux averses, il y en a une qui vient de tomber et la prochaine est attendue à peu près dans une heure. Donc entre ces deux averses, je vous propose tout simplement de faire des photos et on va parler de comment après la pluie les couleurs sont magnifiques. Alors je pense que vous l'avez souvent entendu dire, on dit qu'après la pluie les couleurs sont plus intenses. Donc j'espère que ça va se vérifier. Donc je suis ici dans un endroit plein de bruyères. Alors je suis pas dans mon endroit habituel, comme vous pouvez le voir ici les bruyères sont beaucoup moins hautes, beaucoup moins fournies aussi, mais tout aussi intéressantes au niveau des couleurs. Et quand on est comme on est en ce moment sur vraiment la toute fin de l'été, même si cet été a été relativement humide, il y a de moins en moins de couleurs, on va dire, dans la nature. Les arbres sont toujours verts. Et puis la bruyère est probablement la seule des fleurs qui reste encore à cette époque-là de l'année. Donc voilà, je suis venu dans cet endroit. Alors cet endroit, vous allez probablement le reconnaître un petit peu plus tard, parce qu'il y a là-bas dans le fond ce fameux chêne que je suis venu photographier plein de fois et qui me fait toujours, qui me parle personnellement, je sais pas, mais qui me parle parce qu'il est tout sec ce chêne, il est entouré par ces deux sapins et on a toujours ces branches qui entourent, donc c'est un peu le vieux qui protège les jeunes. Donc voilà, c'est un endroit que j'aime bien aussi particulièrement. Alors malheureusement, il y a peut-être, vous l'entendez dans mon micro, il y a un peu de bruit de fond parce que je suis pas très loin de l'autoroute, donc j'espère que ça va pas être trop gênant pour cet enregistrement. Mais voilà, on est en position, on n'a plus qu'une heure, donc on va essayer de faire relativement vite. Et puis on va se mettre tout de suite en position pour notre première composition. Je vais préparer mon objectif, tout d'abord à 24-70. Je me mets en place et puis je vous explique ma composition. Alors, j'ai installé mon trépied, comme vous pouvez le voir sur ma position. Donc, j'ai installé mon trépied relativement bas. Je vais vous montrer en fait ce que je suis donc actuellement en train de photographier. J'ai volontairement descendu le diaphragme parce que, comme vous vous doutez, j'ai pas beaucoup de lumière. Donc, de toute façon, la première chose qu'on va faire, on va déjà monter la sensibilité. Donc, je vais aller partir sur du 640 pour commencer. Donc, du coup, je vais pouvoir aller chercher ce que je voulais être mon diaphragme. Donc là, je ne peux pas au 24 mm. Alors, je pense que je vais serrer un petit peu plus ma composition, mais on va déjà partir sur, probablement essayer d'aller chercher un F10. Donc, en fait, sur ma composition, ce que je veux, c'est remonter. Alors, vous voyez, j'ai cet arbre ici à droite, et vous voyez d'ailleurs la caméra qui est en train de me filmer. Donc, je vais me mettre comme ceci. Je vais resserrer un tout petit peu plus ma composition parce que je veux quand même que lui, là-bas, dans le fond, vous voyez, ici, il soit un petit peu plus prépondérant. Et je pense que ça va être la deuxième photo où je vais aller essayer de le chercher justement avec le 70-200. Mais sur cette première photo, donc du coup, je fais pas du 35 mm. On va se mettre ici pour la composition. Je ne veux pas mettre beaucoup plus de ciel parce que vous l'avez bien compris. Même si on est après la pluie et que le temps est un peu meilleur, il reste tout à fait blanc le ciel, donc je ne suis pas persuadé de ce qu'il va pouvoir me donner. Donc on va faire ça. Donc je vais remettre le quadrillage. Donc vous voyez ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le fameux tire-bas. On va essayer d'aller rechercher l'hyperfocale. J'ai une distance qui est relativement de mise au point qui est relativement éloignée. Donc du coup, je sais qu'un petit peu plus proche, je vais être net et puis je devrais être net jusqu'à l'infini. Donc voilà, je vais me mettre ici. Donc j'ai du F10. Donc très clairement ici, vous l'avez vu, je suis sous-exposé. Donc déjà, si je voulais être correct par rapport donc à mon histo, donc là à ma barre d'exposition, je serais au 1/60e, ce qui tient la route par rapport à maintenant parce que j'ai pas forcément de vent. Donc on va rester là-dessus. Donc ça c'est l'exposition sur ma bruyère. Donc je vais me rassurer que je vais bien faire la mise au point. Et vous voyez, si je vais dans le fond, donc je suis sous-exposé d'un tiers. Alors presque un stop là sur la droite, et forcément là on va être sur la gauche, pardon, et parce que je pensais en même temps ce que j'allais faire après. Donc sur la droite, vous voyez, j'ai beaucoup plus de 2 stops. Donc je suis pas là, ça va être probablement un peu compliqué de chercher les choses, mais d'un autre côté, j'ai pas forcément non plus envie après d'éclairer trop dans le fond, parce que ça va me faire sortir de l'image. Donc tout va se concentrer de toute façon sur le centre, et c'est vraiment l'enfilade de couleurs dans les bruyères qui m'intéresse. Et puis dans le fond, donc ces fameux sapins, donc je vais grossir pour que vous les voyez. Donc là, forcément, ils sont encore un peu flous. Donc je pense que ça veut dire qu'il faudra probablement que je monte un peu mon diaphragme. Mais en montant mon diaphragme, donc je vais descendre ma vitesse. Donc on va rester comme j'étais. Donc j'étais à F10 1/60e. Donc là, effectivement, donc, je suis redescendu parce que je suis pas au même endroit. Je vais remettre mon curseur ici sur le tiers bas.
je vais refaire ma mise au point. Et donc là, je suis bon. Donc, on peut vérifier hein, autour du capteur. J'ai pas mes lunettes, mais je fais confiance à mon appareil là-dessus. À cette distance-là, la photo va être relativement nette. Donc je vais prendre cette première photo et puis on se retrouve tout de suite après. Je vais essayer un accessoire que vous connaissez, le filtre polarisant. On va essayer de le mettre dessus après pour voir la différence. Alors, je prends cette première image, je vous laisse regarder l'écran. I close my eyes and see all that we could be. No other dream I've had means a thing. Kids in a picket fence. Alors là, j'ai mis mon filtre polarisant. Donc, vous voyez, ça c'était mon réglage avant. Donc la lumière est en train de baisser d'ailleurs et j'espère que on va pas avoir trop de soucis. Donc je vais aller rechercher donc maintenant la vitesse correspondante. Donc là, ça va commencer à devenir lent. Je suis au 1/15e. Et donc on va regarder ce que peut faire le filtre polarisant. Alors on a un petit effet. Hein. Alors attendez, je retire probablement le quadrillage pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc je refais ma mise au point et sûr que je suis bien. Et si vous regardez un peu sur les arbres dans le fond, donc vous voyez ici, par rapport à ici, vous avez moins de voyance. J'ai sorti le 70-200 200 mm. Alors je vous avouerai que j'ai l'impression que le temps joue un peu avec mes nerfs. Quand j'ai pris la photo précédente, vous l'avez vu, il y avait quand même une baisse de lumière. Et là, la lumière est en train de remonter. Donc en fait, je vous explique tout d'abord ma composition. Alors je vais probablement, enfin c'est pas je vais probablement, on va remettre un petit peu mieux le pied déjà, pour qu'il soit un petit peu plus équilibré. Ouais, je suis encore trop haut par ici. Hop. Tac. Voilà, donc mon pied est mieux. On va redresser tout aussi l'appareil photo. Toc. On va essayer de se mettre de niveau. Alors, vous me direz, je suis dans une pente, donc se mettre de niveau, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. Mais voilà, donc là, je suis de niveau. On va retirer ça, vous n'en avez plus besoin. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est inclure un petit peu plus de l'arbre sur la gauche. Donc déjà, par rapport à tout à l'heure, je me suis un peu déplacé. Sur ma droite. Alors, je vois que vous êtes en train de me voir caché derrière l'appareil photo. On va tourner un peu cette caméra-là. Hop. Ça sera mieux. Mieux? Ouais. Allez, on va se mettre comme ça. Donc, ouais, je me suis un petit peu mis sur la droite pour essayer d'avoir un petit peu plus de perspective avec l'autre chaîne qui est dans le fond. Donc là, vous voyez, je suis exposé d'un tir, je suis surexposé d'un tir, alors vous voyez probablement pas, mais mon curseur, donc là maintenant, il est sur les sapins, vous voyez ici, donc il est surexposé d'un tiers, et en fait ce que je vais faire sur mon image, donc là maintenant que j'ai la composition avec les arbres qui font un cadre quelque part, et puis donc ce point d'intérêt dans le fond, et la bruyère qui nous emmène, ce que je veux c'est surtout pas surexposer ma bruyère, donc du coup je vais déjà descendre, donc là je suis avec un 4,5 de diaphragme parce que je veux vraiment être net sur le fond et avoir sur le chêne et ses sapins autour et vraiment être flou tout autour. Donc du coup je mis donc ce diaphragme de 4,5 et donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller chercher plutôt ma mesure de lumière. Donc je vérifie que j'ai pas fait de bêtises, je fais ma mise au point, ok, et je vais aller chercher ma lumière sur ma bruyère et là vous voyez j'ai un stop, un tiers de surexposition, donc je vais sous-exposer un petit peu plus ma bruyère. Donc d'ailleurs, j'ai plus besoin forcément de ISO 640, donc je vais descendre déjà en ISO 400. Et ben voilà, un 400e, 4,5 ISO 400, je serai presque parfait pour mon exposition. C'est pas que je serai presque, je suis parfait sur mon exposition. Donc du coup, tout est en ordre.
je prends cette première image. Donc là, j'ai pas encore installé le filtre polarisant. Et donc après, je prends exactement la même image comme je l'ai fait tout à l'heure avec le filtre polarisant. Et là, je vous mets les deux images à la suite. Donc avec le filtre polarisant, bien sûr, je vais avoir un petit peu moins de lumière. Donc je vais descendre ma vitesse. Là, je suis en 4 centièmes. Donc du coup, je vais tomber probablement sur du 1 2 centièmes. Un 2 centièmes, 1 150e probablement. Enfin, entre ces deux vitesses. Et donc, je vous mets la deuxième image tout de suite derrière. Et donc, je vous laisse regarder à l'écran. Allez, c'est parti. I close my eyes and see all that we could be. No other dream I've had means a thing. Kids in a picket fence sounds good to me. But growing old hand in hand is all I need. As the years go. Alors, vous venez de voir les deux images. Pour être 100% honnête avec vous, sur la deuxième image, donc celle avec le filtre polarisant, je ne l'avais pas mis complètement à fond. Je vous montre ici à l'écran là les deux images. Donc comparez celle que vous avez vue donc sur la gauche avec l'effet donc semi-polarisé, demi-polarisé, et puis donc sur la droite l'image avec l'effet de polarisation complet. Et vous voyez, je pense que quand on met l'effet à fond avec le polarisant, on a parfois des couleurs qui sont un petit peu trop saturées, et donc c'est important, je trouve, de pouvoir jouer avec ce filtre polarisant et vraiment d'atteindre l'effet que vous souhaitez déjà à la prise de vue, parce qu'encore une fois, le polarisant, vous n'allez pas pouvoir le simuler en fait dans Lightroom. La seule chose que vous allez pouvoir réussir à faire, c'est saturer un petit peu plus les couleurs, mais pour les reflets, rien ne va changer. Et ici, puisqu'on est juste après la pluie, le fait de garder quand même un peu de reflet, je trouve que c'est relativement important. Donc j'ai préféré ne pas mettre à fond l'effet de polarisation sur le filtre et sur la deuxième image. Allez, le temps a l'air de se maintenir, du moins pour quelques minutes encore. Je vais quand même redescendre tranquillement vers la voiture, parce qu'en montant, j'ai vu un chemin de sable. Alors, j'avais déjà pris une image il y a quelques temps dans ce chemin. Et on va y retourner, parce que là, avec les chaînes qui arrivent dessus, je pense qu'il y a une belle image à prendre de cadre dans le cadre. Donc, on va y aller. Et puis, on se retrouve tout de suite après, donc à cet endroit pour la troisième image. Allez, c'est parti. Alors voilà, c'est exactement l'endroit où j'avais pris une image il y a quelques temps. Je vais vous la mettre à l'écran. Et donc quand je suis passé, je me suis dit qu'en me mettant en bas, probablement je pouvais faire quelque chose avec le chemin, et puis les branches, donc ici que vous pouvez voir, donc les branches du chêne, pour faire un cadre et pour passer sous la bruyère. L'image elle ne marche pas du tout. Donc du coup on va pas faire cette image, mais du coup en me posant tout à l'heure j'étais toujours avec mon 70-200 mm et en essayant de composer cette image qui ne marche pas, je me suis aperçu que si je me mets en fait bas sur le côté où je suis, j'ai ces bruyères ici au premier plan qui font comme si elles étaient au pied du chêne qui est là-bas dans le fond avec les feuilles vertes, et du coup je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc ce que j'utilise là essentiellement, ça va être la compression, j'aime pas trop, mais quelque part le rapprochement des plans entre les bruyères ici et le fond, pour faire faussement croire que les bruyères sont vraiment au pied du chêne. Je ne sais pas si je m'explique correctement, donc ce que je vous propose, je vais derrière la caméra et je vous montre ce que je suis en train de filmer. Bon voilà, il commence à crachiner, mais je pense qu'on va avoir le temps de prendre notre image. Donc je vous montre ce que j'étais en train de composer, justement ce rapprochement des plans. Donc ici à l'écran, vous voyez à peu près, j'ai filmé la longueur qu'il y a entre les bruyères et puis le chêne. Donc vous voyez, il y a quand même relativement de distance entre les deux. Et donc maintenant, quand je le mets sur le 70-200 mm, et je suis aujourd'hui là au 105, donc probablement 110 mm, vous voyez à l'écran que ça change tout de suite les choses. Donc là, mon image est un peu sous-exposée. Je vais exposer correctement tout ça. Hop, 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 on touche pas au diaphragme. Je vous expliquerai mon diaphragme après, mais voilà. Voilà en fait ce que ça donne. Donc vous voyez déjà ici, donc on a des plans qui sont beaucoup plus compressés. Donc je suis au 105 mm. Alors vous voyez, 70, c'est ce que je vous disais, ça donne vraiment rien sur l'écran. Le chemin, on le voit pas, donc on n'a pas cette perspective et finalement on n'a pas vraiment de cadre dans le cadre. Si je zoome
Donc ici, vous voyez que c'est pas non plus formidable. Alors bon, là j'ai un mauvais diaphragme, j'ai une mauvaise mise au point, mais vous voyez que c'est pas non plus terrible. Cette notion de cadre dans le cadre, donc ça ne marchait pas, et donc c'est vraiment ça qui m'a intéressé, donc juste en me tournant. Donc on va, hop, attention à la vis que je desserre. Donc on est probablement sur quelque chose comme ceci. Donc vous voyez, je vais dézoomer un tout petit peu jusqu'à temps que j'aille pas trop le chemin. Alors de toute façon je vais remonter un peu, donc pour l'instant il apparaît, ça me gêne pas trop. Donc on va remonter la compo. Alors je sais que beaucoup d'entre vous me conseillent d'aller acheter la tête micrométrique, et si j'étais réticent, je commence effectivement à écouter ce que vous me dites et à regarder d'assez proche pour m'acheter cette fameuse tête, parce qu'effectivement il y a des fois elle me serait bien utile, et notamment quand on est ici avec le téléobjectif. Mais justement, comme vous l'avez vu, donc ce mercredi, je commence à faire des vidéos sur le matériel, et donc à un moment on parlera du trépied, à un moment on parlera aussi des têtes, et donc justement on reviendra sur le sujet. Donc voilà, là je suis calé, donc je vais faire une composition comme ceci. Donc le chêne qui m'intéresse vraiment, voyez-vous, c'est celui-ci ici. Donc je vais faire la mise au point, et donc là il est clairement sous-exposé. Donc je suis sous-exposé de un stop, un tiers. Sur la bruyère j'ai 2 tiers de stop, donc j'ai 2 stops finalement de différence entre la bruyère et l'arbre. Et donc là-bas dans le fond je suis sous-exposé aussi de un stop, et là un petit peu moins d'un stop. Donc vraiment la différence elle est là. Alors, ah ouais, j'ai ma tête qui se dévisse ici, il va falloir que je fasse attention. Enfin l'endroit, ah ouais, vous ne voyez pas ici sur la vidéo, mais j'ai monté, comme mon objectif est lourd, je l'ai monté sur l'objectif, mais il est en train un peu de bouger. Je vais recaler tout ça avant de prendre la photo. On en parlait la semaine dernière justement, de s'assurer que tout est bien calé pour prendre les images. On est en plein dedans. Donc oui, voilà, on a presque, vous voyez, même presque 2 stops là maintenant. Non, on est toujours sur un stop de tiers. Donc du coup, pour exposer mon image, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même remonter. Alors pour l'instant, je suis parti avec un 7.1, mais je suis pas sûr que ça c'est pareil. Donc je vais faire déjà ma mise au point aussi ici. On va grossir. Donc là, sur mon chêne, c'est ce que je veux, c'est faire ressortir l'écorce. Et si elle est sous-exposée, ça va pas être terrible. Et ma bruyère, je veux lui donner de la couleur, mais pas forcément de la netteté. Mais je crois que quand même là, je suis un peu short. Donc je vais augmenter mon diaphragme. Je vais plutôt le mettre vers du F9, ce qui va pas m'arranger sur la vitesse. Donc on va augmenter la sensibilité. On va aller chercher du 640. Et donc là, sur ma bruyère, si j'expose correctement, donc il me faudrait du, hop, allez, on va y arriver, un 50e, un 60e, mais ce qui est forcément trop sombre pour mon tronc. Et mon tronc, ouais, je suis à 2 stops. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter sur mon tronc au moins d'un stop. Tac, je vais remonter d'un stop, on va y arriver, ça va me donner, ah là 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 là. Hop. Bon, ça, je vais le faire après, comme je vous disais tout à l'heure, mais on va, hop, serrer tout ça. Juste pour les réglages, je le ferai au moment de prendre la photo. Donc là, je suis un peu mieux, j'ai plus qu'un stop. Et donc, j'ai un stop de surexposition sur la bruyère. On va vérifier l'histo quand même, mais je pense que je devrais... Ouais, voilà, j'ai pas de choses cramées, donc je vais pouvoir récupérer tout ça. Alors, je suis pas tout à fait d'équerre, je suis pas tout à fait droit, je veux dire. Mais ça, c'est pas trop grave. De toute façon, le terrain est en pente. Donc voilà, je suis réglé. Donc, diaphragme F9, vitesse 1/25e, ISO 640. Je prends l'image. Là, j'ai toujours pas le fil polarisant. Je suis même pas sûr que je vais le monter parce que ça crachine tellement que j'ai peur de l'effet que ça va donner. Et en plus, je veux dire, j'ai peur des gouttes d'eau sur le polarisant et je suis même pas sûr que ça va donner quelque chose parce que je vais tellement descendre en vitesse que ça va être handicapant. En tout cas, voilà, on prend cette première image.
et je vous laisse regarder à l'écran. I close my eyes and see all that we could be. No other dream I've had means a thing. Kids in a picket Eh ben écoutez, la météo s'est pas trompée. Ça fait 1 heure que je suis là et alors j'essuie, excusez-moi, la pluie est en train cette fois-ci de vraiment tomber. Donc du coup, on va arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai quand même réussi à prendre l'image avec le filtre polarisant. Donc comme tout à l'heure, j'ai pas mis le filtre à fond. Donc pour que vous puissiez voir un petit peu l'effet. Je vais pas fermer ma fermeture, sinon ça va vous faire du bruit dans le micro. Mais vous voyez en fait, vous allez voir la différence. Je vais vous mettre l'image juste après, donc entre les deux photos. Et puis donc cette semaine, hein, si vous me suivez sur Instagram, donc je vais republier les images, Instagram ou Facebook, et du coup je vous mettrai toutes les versions de chacune des images que j'ai fait, comme ça vous pourrez un petit peu mieux apprécier la différence entre chacune des images. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc comme vous voyez, entre la pluie, et ben effectivement ça donne quelque chose de plus aux couleurs en forêt, parce qu'à ce moment-là, à ce moment de l'année, c'est pas forcément top au niveau des couleurs. Soit on a trop de lumière et donc c'est trop lumineux et il y a trop de reflets, ou soit on n'en a pas assez et donc les feuillages et les fleurs paraissent toutes sombres. Donc le fait de se retrouver juste après la pluie, ça donne quelque chose de plus intense aux images. Et il y a malheureusement une autre chose que je peux pas partager avec vous, c'est toute cette odeur qui se dégage de la terre, cette odeur d'humus, de champignons, quelque part un peu de pollen quand on commence à bouger les bruyères, enfin pollen ou cette odeur de fleurs, c'est vraiment chouette. Donc je vous incite vraiment à aller en forêt juste après la pluie, parce qu'il y a quand même quelque chose de magique, toujours important, hein. On reste en sécurité, donc vaut mieux éviter si c'est des cas d'orage, vaut mieux éviter s'il y a trop de vent, enfin vous connaissez tout ça. Mais en tout cas pour le reste, je vous incite vraiment à aller en forêt juste après la pluie, c'est vraiment super chouette. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé et apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Et on se retrouve donc mercredi pour une nouvelle vidéo sur le matériel. Et puis sinon, à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.